Chers et frères, chers amis d'Haïti, chers amis de la diaspora, bon Dieu merveille, moi en béni nous. Moi dis nous merci parce que nous regardons la première vidéo, nous likons, il y a des gens qui partagent, moi dis nous merci pour ça. Et moi dis bon Dieu merci. Mais j'espère que en vidéo a été fait nous un pile plaisir. Et je dis c'est deuxième partie, hein. Ok, c'est deuxième partie vidéo, hein. Moi toujours dis nous ça, je ne sais pas pour qui ça, l'homme veut mettre première partie, hein, nous garder avec un pile engouement. Et puis, nous pas un pile là, nous pas garder deuxième partie. Je ne sais pas pour qui ça. Parce que je toujours dis nous ça. Ça qui est plus intéressant dans la vidéo, c'est la deuxième partie. Parce que si vous regardez le commencement seulement, ou pas regarder la fin, et comme ça, vous ne pas fait grand chose. Donc, moi, exhortez nous, gardez la deuxième partie. Et comme moi, dis nous déjà, nous avons souhaité que nous gardions toutes 21 sabbats prophétiques là. Ouais? Nous avons conseillé nous pour nous garder toutes 21 sabbats prophétiques là. Parce que c'est vraiment intéressant pour que, en tant que nous vivons là, pour nous capables de connaître la parole, pour nous capables de connaître qui ça qui dit dans la Bible là. Et conseil-moi pour nous, pas oublier, les Bibles nous, pour le pasteur a dit un bagay, pour lui pas étrange pour nous. Si nous déjà connaît ça qui dit dans la Bible là, le vin ban nous explication, n'a pi comprendre. N'a pi bien comprendre. Donc nous pas besoin de garder vidéo à plusieurs fois. Depuis nous t'es en lit Bible nous bien lit, OK, depuis nous bien lit Bible nous plusieurs fois. Lit Apocalypse en plusieurs fois, lit Daniel plusieurs fois. Donc, comme ça, nous connaissons et prophétie au pi bien, nous comprenons pi bien. Donc, moi, je dis nous merci parce que nous connaissons, nous pourrons aller, non seulement nous pourrons regarder les vidéos, nous pourrons partager, nous pourrons liker. Donc, restez branchés. À tout de suite. Merci. Question numéro 2. Mais question numéro 2, de pour capable répondre ou à continuer à comprendre. Par quel événement se termine le livre de Daniel? C'est historicisme après, est-ce que c'est ça qu'il a? Par quel événement se termine le livre de Daniel? Eh bien, amis, moi, en nous lire, qui ça qui dit dans Daniel 12, parce que le dernier chapitre du livre de Daniel, c'est Daniel 12, en nous lit verset 3, 12 et 13. Qui ça lui dit, amis, moi? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours, ça. Verset 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours, qui est pour avec. Verset 2, la résurrection. Alors, attendez bien, amis, moi, frère, moi, sœur, moi, comment le livre de Daniel commençait? Quand? Du vivant du prophète, qui Jean l'a fini avec la résurrection, ou bien nous dit l'établissement du royaume de Dieu. Mais comment? Bon Dieu t'a révélé la Daniel, et l'y commençait en côté, l'y finit en côté sans interruption. Maintenant, est-ce que Apocalypse, même genre, pour nous, est-ce que ces méthodes, ça même bon Dieu remet? Est-ce que le livre de l'Apocalypse, il fonctionnait même genre? Eh bien, le livre de l'Apocalypse fonctionne aussi de la même manière que Daniel. Eh bien, nous allons poser même question. Qui question? Où était Jean quand son livre a commencé? Pas répondre, nous regardons qui ça la Bible dit.
Qui ça la Bible dit? Apocalypse 1er verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors, qui questionne le théé? Quel est le premier chapitre de l'Apocalypse? Le chapitre 1. De qui ça? Chapitre 1, commencez par les noms. De Jean qui en exil à l'île de Patmos. Eh bien, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, amis, moi, que le chapitre 1 de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse commence avec l'exil de Jean à Patmos. Donc, il commence avec la vie, période de la vie de Jean. Ma fonti ouverture, monsieur, t'es ouverture, pas faire me perdre du temps pour me dire tout ça, pour me dire, mais tu ouverture là, gardons point commun. Daniel était en captivité à Babylone lorsque bon Dieu t'a révélé la prophétie. Jean était aussi en exil à Patmos lorsque bon Dieu révélait la prophétie. Eh bien, je me dis, tous amis, moi, frère, moi, soeur, moi, à la fin des temps, nous sommes comme en exil dans ce monde. Et Dieu va nous révéler la prophétie. C'est peut-être ça, il t'a dit Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs va lire, la connaissance va augmenter, et elle va comprendre, et elle va enseigner à la multitude. Ça veut dire ou même sous senti ou non exil, sous senti ou non en confusion, sous senti événement arrivé, moi viens nous prendre courage parce que bon Dieu pour révéler un paquet de vérité dans tout ça. Alors, qui question de déposer pour Daniel? Comment Daniel définit, pas vrai? Eh bien, nous allons poser aussi cette même question pour qu'il permette que nous comprenions par quel événement se termine le livre de l'Apocalypse de Jean. Quelle est la réponse? Eh bien, la réponse se trouve dans l'Apocalypse. Quel est le dernier chapitre de l'Apocalypse? C'est l'Apocalypse 22. Eh bien, on est, depuis dans 21, réponse a commencé by. Apocalypse 21 jusqu'à Apocalypse 20 et puis ou après Apocalypse 20. Qui ça le dit? Apocalypse 21, 22 dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Apocalypse 20, 23, et depuis les salles commencé. Qui ça le dit? Celui qui a testé, 22, Apocalypse 22, corrigez pour moi. Côté marqué 20, 23, c'est 22, 23. Qui ça le dit? Celui qui a testé ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alors, avec qui événement livre Apocalypse fini? Le retour de Jésus, l'établissement de son royaume, la nouvelle Jérusalem. Mes amis, tendez bien, est-ce que vous comprenez le départ? Toujours la vie du prophète. Mes amis, si vous comprenez ça, ça veut dire tout ça, on va commencer à étudier dans l'Apocalypse. On va commencer comme ça. Pour Daniel, on va commencer de la vie de Daniel, pas vrai? Et puis là, va cheminer jusqu'à la fin tout. Pour Apocalypse, on va commencer de la vie de Jean, et puis il arrive jusqu'à la fin. Ça veut dire tout ça, on va pas comprendre. Daniel là, eh bien, c'est eux même que Apocalypse vient bas. Alors, Daniel, comme Apocalypse, commence au jour du prophète et se termine tous deux à l'établissement du royaume de Dieu. Alors, amis, frères et sœurs, moi, je veux comprendre ça, je dis. Il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée dans la prophétie. Mais partie qui concerne moi-même avant là, il commence jeudi. Est-ce que nous dormi? Partie qui concerne moi-même avant là, il commence jeudi. Mais pour qui ça, les on parler de la vérité présente, il y a les événements courants là-dedans. Mais pour qui ça, on a prêché qu'on y a, nous obligés bail, événements courants. Qui ça, Daniel te bail? Les événements courants de sa vie. La captivité babylonienne.
Qui ça Jean Bail? Les événements courants de sa vie, pendant le temps vivre là, l'exil à Patmos. Donc ça veut dire, la vérité présente, faut regarder qui ça qui vit aujourd'hui, qui fait aujourd'hui, parce que regardez, est-ce que la captivité à Babylone a un rapport avec la vie spirituelle de Daniel? Certainement. C'est ça qui affecte M. qui va me dans la captivité, qu'on y a recevoir la révélation. Est-ce que l'exil à Patmos te gagne fait? Mais c'est gens même qui étaient victimes. Est-ce qu'on y a là ça qui passe par moi-même avocat victime yo? Eh bien, faut nous partir, nous avons dormi. Faut nous partir de Jodia. Faut nous partir de Jodia, amis moi, pour que nous capables de comprendre et bon Dieu, gagne un pile bagaille. Livre les révéler moi-même avec eux. Eh bien, c'est ça que nous devons nous comprendre dans la première partie. Mes amis, est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend cette première partie pour me connaître si nous sommes tombé dans la deuxième partie aujourd'hui? Eh bien, il y a des gens sur YouTube qui disent Amen. Eh bien, je passe dans la deuxième partie à toujours pour capable comprendre qui ça qui gagne dans le livre de l'Apocalypse. Amis moi, la deuxième partie de notre étude, il gagne pour avec la présentation cyclique des événements prophétiques. C'est toujours dans l'historicisme là, oui. Parce que l'historicisme là, il fonctionnait tant qu'un cycle. Son présentation cyclique liée des événements. Là, me dit présentation cyclique, ça veut dire. On cercle, pas vrai? Quand on cycle, ça veut dire me sortir dans 1, me tomber dans 2, m'aller dans 3, et puis me recommence encore. C'est pas ça? Je prends fait 1, je prends fait 2, après ça me tombe dans 1 encore, me tombe dans 2, et puis m'aller, map. Ça veut dire qu'on certaines répétitions. Et bien c'est ça nous jouons dans les livres là. Regardez bien, ce bon point de départ là. Qui c'est le point de départ? La vie du prophète. Point d'arrivée, l'établissement du royaume de Dieu. Qu'on y a, est-ce que même bagarre la fait en dedans? Dans le livre là, dans le livre là, au milieu du livre, est-ce que m'a joindre même bagaille yo? Amen. Zami moi, frère moi, sœur moi, nous pourrons en dans livre là. En dans le livre Daniel là pour nous voir comment lier afin que nous capables de comprendre qui ça a passé. Ça me veut comprendre c'est que qu'est-ce ça dans tête. Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse pas écrit de façon linéaire. Qu'est-ce ça? Le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse pas écrit de façon linéaire. Car il y a 2 chapitres qui suivent l'autre chronologiquement, mais cependant, il n'est pas écrit de façon linéaire, comme si des bouts soutenant événements qui n'ont 3, li avant événement qui dans 4 là, comme c'est événement qui dans chapitre 4 là, suivent événement qui dans chapitre 3, événement qui dans chapitre 5 là, suivent événement qui dans chapitre 4 là, événement qui dans chapitre 12 là, suivent événement qui dans chapitre 11 ans et pas consalié. Li pas écrit de façon linéaire. Li écrit de façon répétitive. De façon cyclique. Et parfois, elle pas écrit seulement une fois, 2 fois, il doit même répéter 3 ou 4 fois. Et ça fait dans le livre Daniel là, ou quand je 1260 jours, 3 ou 4 fois. C'est vrai, il est capable d'utiliser symboles différents. Vous comprenez? Il est capable d'utiliser symboles différents. Ça veut dire que ça dans tête ou chapitre pas pour dire yon, Jean yon après l'autre, veut dire événement yo aller yon après l'autre. L'autre bagaille pour Kembe, pour qu'il permette qu'on comprenne bien Apocalypse, allez dans Daniel avant, Daniel gagne 2 parties. Daniel gagne chapitre 1 à 7. Comme première partie, deuxième partie, chapitre 8 à 12. OK? Maintenant, nous allons comprendre est-ce que le livre Daniel là te respecté méthode que y aurait les historicistes là. Juste pour comprendre, si vous comprenez dans le livre Daniel là, ou pour comprendre tout dans le livre Apocalypse là, et puis problème Apocalypse là résoudre avec. Mes amis, m'pa konn ti baga la red, est-ce pas la red? Est-ce pas la red hein? OK. Eh bien, maintenant nous prenons dans le livre Daniel là pour nous garder un petit bagage rapide. Est-ce que historicisme ça dans Daniel là?
Le petit, qui ça dans tête nous, le petit livre de Daniel et d'Apocalypse 10, c'est la deuxième partie du livre de Daniel. J'avais dit chapitre 8 à 12 là, c'est lui même dans Apocalypse, il dit le petit livre amer là. D'accord? Eh bien, voilà. Les bêtes du chapitre 7 de l'Apocalypse et statue Daniel là, non? Chapitre 2. Ils ont débuté avec les mêmes. Dans le chapitre 4 là, ils ont débuté avec les mêmes entités. Qui ça? Nous, ouais la donne? Nous, ouais Babylone, pas vrai? Nous, ouais la Perse? Nous, ouais la Grèce? Nous songez, parce que je suis que nous étudions ça déjà, m'a besoin d'arrêter sur yo. OK? Premier royaume, c'est Babylone qui a commencé 605-539 la tête d'or. Deuxième, c'est les Mèdes et les Perses qui commencent en 539-331. Est-ce qu'on a une coupure entre 539 les Babylone tombés pour Médo-Perse là? Pas de coupure. C'est même année, parce que c'est Médo-Perse qui l'a Babylone à terre. Est-ce que nous là? Qu'on y a, les nous sortis dans poitrine, nous tomber dans votre là, qui c'est la Grèce montée en 331. Qui est-ce qui l'a Médo-Perse à terre? C'est la Grèce. Est-ce que tu as une coupure? Pas de coupure. Nous là? Maintenant, la Rome vient monter en l'an 168, c'est lui qui la Grèce à terre. Est-ce qu'il y a une coupure? Est-ce qu'on a dans statut ça une coupure? Quand il y a l'aile sorti dans jambe avec Pierre, quand il y a l'autre bagaille qui arrive. Qui ça qui arrive? Quand il y a les plein de Pierre qui ont l'autre entité. Pas vrai? Plein de Pierre viennent tourner en l'autre entité. Mais il y a deux composantes. Il y a là dans qui ça? Ni faire, ça veut dire la Rome continue en dedans. Il y a agile là, ça veut dire qu'on a l'autre puissance. Et comme mon Dieu dit, c'est dans des vases de terre que les forme, non. Eh bien, il symbolise toute l'église. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout royaume en royaume, c'était des royaumes politiques. Mais là, ils arrivent dans plein de pieds statues qui gagnent agile là, ils sont royaumes qui toujours gagnent la Rome là donne pour qu'ils kembe la bois. Pour qu'ils kembe l'église, ça veut dire son royaume politico-religieux. Maintenant, des bien frères, sœurs, amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Ça, c'est Daniel 2 qui baille statue, pas vrai? Mais là, dans Daniel 7, ça nous joint. Nous jouons une vision 4 animaux encore. Yo tout 4 animaux, yo symbolisé même bagaille qui dans statue. Lion, c'est toujours tête là, c'est Babylone. L'ours là, c'est Médo-Perse, qui c'est poitrine là. Léopard là, c'est la Grèce, qui c'est votre là. Et animal son nom, dragon, c'est la Rome, qui c'est les cuisses et les jambes. Nous d'accord? Et puis après les cuisses et les jambes, eh bien, pas de coupure dans la statue. Nous pas les chevilles là décollées. L'histoire continue à faire sa course. Maintenant, qui ça nous vient après? Nous venons 10 droites. Parce que les nous sortis dans jambe blanc pied, pas vrai? Après ça, nous venons 10 droites. Les 10 nations de l'Europe. Et puis après ça, il y a du Gonti Wash qui sorti côté le sorti et puis qui vient frapper statue et puis qui vient tourner une grande nation. Est-ce que ouais, il y a une coupure dans la prophétie Daniel là? Mes amis, répondez-moi. Est-ce que il y a une coupure dans la prophétie Daniel là? Pas gagné qu'une coupure. Maintenant, qu'est-ce ça dans la tête ou? Daniel 2 qui parlait de statue avec Daniel 7 qui parlait des 4 animaux, c'est même histoire là. C'est ça où elle est de façon cyclique, répétitive. Mais qui s'est passé? Ça le dit dans Daniel 2, il vient renforcer dans Daniel 7 là avec plus de détails. Même j'entends dans Daniel 8 qui sont où est la petite corne? Ah ouais? La petite corne dans Daniel 8 et puis dans Daniel 11 où est le roi du septentrion. C'est toujours même
même royaume, non, c'est toujours même bagaille là. Eh bien, Zamim, qui sont ouais, ça veut dire ouais que gagne une répétition dans le livre de Daniel. Qui répétition, ouais qui gagne, eh bien, ouais que gagne un cycle. Royaume politique, royaume religieux. Royaume politique, royaume religieux. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est le même événement qui répété avec plus de détails. Ça veut dire souvent il prend statut de Daniel dans chapitre 2 et pour elle finit avec l'établissement du royaume de Dieu. Et puis là, dans chapitre 7, là, 4 animaux qui finissent avec l'établissement du royaume de Dieu. Eh bien, ça veut dire pour le premier groupe royaume qui finit avec l'établissement du royaume de Dieu. Après, ça prend le deuxième groupe encore. Non, c'est encore la même. Et ça fait nous dire que c'est de façon répétitive. Maintenant, on va aller dans le livre de l'Apocalypse pour nous voir qui ça qui passait dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, qui ça qui gagne? Eh bien, amis, dans le livre de l'Apocalypse, ça nous est, alors dans Daniel 7, nous est l'ours, nous est d'abord lion, 4 animaux, nous est l'ours, nous est léopard, et puis ensuite nous est dragon. Retirez les mots de l'église pour moi, et puis nous est dragon. Mais regardez dans l'Apocalypse 13 qui ça j'ai présenté. Dans l'Apocalypse 13, mes amis, je souhaitais que nous là, nous pas perdu, non? Est-ce que nous pas perdu, mes amis? Ok. Dans l'Apocalypse 13, ça nous est, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes blessée comme à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Eh bien, Zamim, qui ça ou est? Gardez bien. Dans Daniel présentait, qui ça Daniel présentait avant? Daniel présentait le lion. Et pas ça? Après l'ours, après ça léopard, après ça dragon. Mais qui ça nous est que Jean présentait lui-même? Les Jean présentait dragon. Non, mais c'est bien dit. Oui, Jean présentait dragon, ensuite léopard, l'ours et le lion. Songez en application pratique que vous fait avec nous, une application pratique là, là, historiciste là, pour nous comprendre ça qui est historiciste là. Eh bien, mais ça, on doit comprendre. Lorsque Daniel campait comme ça, campait comme ça, a gardé l'avenir avec les 4 animaux qui s'allouaient avant, lioué lion qui c'est Babylone, lioué ensuite l'ours qui c'est Mède Perse, ensuite lioué léopard, ensuite lioué léopard qui c'est la Grèce, et enfin qui s'allouait lioué le dragon qui c'est la Rome, ou bien la bête épouvantable. D'accord? Parce que Jean, c'est comme ça l'a regardé l'histoire. Mais lorsque Jean lui-même l'a fait le rappel du passant avant l'entrée, dans chaque poil fait avant Jésus venir, qu'on y a Jean lui-même, c'est comme ça Jean regardé. Parce que Jean entend dragon. Non là? Donc, côté Jean, c'est dragon, puisque c'est, c'est Jean viré tête lui-même pour la regarder. Le passé, nous là, eh bien là, j'ai viré tête qui premier bagarre après. Eh bien, il y a des dragons. Et puis, il regarde encore qui s'allouait. Il y a léopard. Il regarde encore qui s'allouait. Il y a l'ours là. Il regarde encore qui s'allouait. Il y a lion. Parce que lui-même, il regarde backward.
Donc là, Jean, lorsque l'a fait rappel comment bagala était dans le passé, eh ben, c'est ça le fait, il gardait derrière, donc il commençait avec dans le temple là. Donc qui ça qui était en vigueur dans le temple là, c'était la Rome. Non là, et puis il gardait derrière. Mes amis, vous pouvez nous comprendre. Vous pouvez nous comprendre. Eh bien, c'est pas les méthodes historiques, si ça, oui, m'a battre pour nous comprendre comme ça, parce que depuis nous comprenons, les problèmes nous résoudre. Gardez tout l'Apocalypse, il y a deux parties. Première partie, chapitre 1, jusqu'à chapitre 11, jusqu'au verset 18. Deuxième partie, Apocalypse a commencé, chapitre 11, 19, jusqu'à 22. Première partie, Apocalypse, chapitre 1, à 11, jusqu'au verset 18. Deuxième partie, Apocalypse là, il commençait dans chapitre 11, verset 19, pour arriver dans verset 22, puis devant, on pourra le connaître pour qui ça, c'est comme ça. Ça qui passe, qui fait couper ou ça, comme ça. Eh bien, l'Apocalypse 11, verset 19, c'est lui qui présentait le début de la deuxième partie du livre. Qui ça, Apocalypse 11, verset 19 dit? M'babrete sou non? Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Qui ça veut dire? Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre et une forte grêle. Nous va comprendre. Attendez, si le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, ça veut dire qu'il était fermé. Ça veut dire tout événement avant yo gen pour non période avant. Mais à partir d'Apocalypse 11, verset 19, le lieu très saint est ouvert. La traversée du lieu saint au lieu très saint. Si le temple est ouvert, qui c'est là l'âge de l'alliance? Ça veut dire qui ça? Nous dans le lieu très saint, côté l'âge de l'alliance se trouve dans le lieu très saint. Ça veut dire, la première partie du livre se situe au lieu saint et la seconde partie se situe au lieu très saint. Bon, n'a venir sur ça. Parce que ça c'est l'autre bagaille. Maintenant, pour moun k'ap demande, est-ce que tu as un bagaille saute dans le lieu saint, dans le lieu très saint, même Jean traversé. Pour Jean continuer, ouais. Mais amis, que nous comprendre. Pour Jean continuer, ouais. Reste événement, obligé, gon traverser qui fait avec pour ouais, gon porte qui l'ouvre. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit ce jour-là? Certainement. Parce que Jean traversait, Jean, ouais, porte là, l'ouvrir, ouais, H là. Ça veut dire il pas trouver l'avant. Ça veut dire il pas ouvrir avant. Tendez bien, amis, ce passage se réfère à la purification du lieu très saint, que vous avez mal interprété en 1844, que vous avez annoncé avec le retour de Jésus, mais vous pouvez étudier assez, et ça fait, prophète l'a dit, prophétise, continuer à prophétiser. Il faut que nous continuions à étudier prophétie pour nous vraiment connaître qui ça peut le passer. Voilà l'erreur. Vous pas étudier reste bagarre là parce que c'est en deux parties toute bagaille a fait. Mais ça que nous comprendre. Le temple de Dieu fut ouvert, ça veut dire l'été fermé. Ça veut dire moi avec nous devons étudier la deuxième partie du livre de Daniel en relation à du livre d'Apocalypse en relation avec le sanctuaire. Même Jean, Daniel pas écrit de façon linéaire là. Donc Apocalypse tout, li écrit de façon chronologique, cyclique et répétitive. C'est un peu le monde estomaqué lorsqu'il me dit et si les trompettes se répètent, et si tel événement prophétique se répète. Mais c'est ça l'historicisme. Événement yo vini, yo continué. Et puis, ils mélangent avec l'événement qui a venu, puis ils font tout jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Donc, le livre de l'Apocalypse n'est pas écrit de façon linéaire. On regarde, les amis, moi, Apocalypse qu'on y a pour nous. Et pour comprendre ça, les amis, nous comprenons pile bagaille.
Quand débute les 7 églises? Du temps de Jean. Parce que les gens dans l'île Patmos, pas oublier Jean, c'est le dernier prophète vivant, il fait partie de la première église, l'église apostolique. Quand se termine la dernière église, l'église de la Odyssée, retour de Jésus-Christ. Ça veut dire, les 7 églises, ou pas qu'à prendre les 7 églises, ou dit, au fin rivé, et puis après les 7 églises, les 7 sauts fin rivé, et puis après les 7 sauts, les 7 trompettes rivées, par contre, ça lié. Ah, ça veut dire, les 7 églises, c'est histoire des églises chrétiennes depuis que Jésus-Christ établit l'église là, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais nous comprenons. Vous comprenez, madame? Première église, l'église apostolique. Dernière église, la Odyssée, l'église des temps modernes. That's it. C'est toute histoire là qui déroule là. Mais dans quelle perspective? Dans perspective, condition spirituelle l'église. Et comme ça, cette église là. Mais maintenant, là nous sortis dans cette église, qui ça nous joigne? Nous joignent les 7 sauts. Hein? Et les 7 sauts nous joignent, nous gardons. De même, les 7 sauts répètent l'histoire de l'église. Depuis Jean jusqu'à la fin. Avec plus de détails, mais non, l'autre approche, qui approche lié, c'est tout ça qui arrive l'église là. Si sort l'église là pendant l'histoire de l'église depuis temps apostolique jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ou que nous comprenons? C'est ça? Cette soirée? Qu'on y a là, après cette soirée qui sont où elle est cette trompette? Est-ce que les 7 trompettes avait dit, toute soirée au fin? Toute l'église au fin passé et puis toute soirée au vini, et puis après toute soirée au vini, et puis toute trompette au vini. C'est pas ça? Maintenant, quand débute se termine les 7 trompettes, les 7 trompettes, nous trouvons toujours l'histoire de cette église. Depuis Jean jusqu'à nos jours, maintenant, qui perspective? Punition des adversaires du peuple de Dieu pendant cette période. Ça veut dire, soyo porter plus de détails à l'église, trompette porter plus de détails à soyo. Depuis le temps de Jean jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Ou que nous comprenons, amis? Ça veut dire qui ça? Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, ils ont raconté l'histoire de l'église depuis le temps de Jean jusqu'au retour de Jésus-Christ de façon cyclique, de façon répétitive, avec plus de détails. Ça veut dire, moi-même, je vais l'étudier avec nous. C'est comme ça, je vais l'étudier comme je vais l'étudier. Pour comprendre la première église, je vais prendre ça. Première église, ensuite, premier saut, ensuite, première trompette, c'est ça qui a beau toute histoire de l'humanité. Les moi, dans la deuxième église, ça veut dire, je prends deuxième église, pas vrai? Je prends deuxième saut, et puis je prends deuxième trompette, qui permet de comprendre histoire deuxième l'église là. Les moi, dans la septième l'église à Odyssée, je prends septième église là, je prends septième saut, et ensuite, je prends septième trompette là, qui a aidé à comprendre toute l'histoire de l'église chrétienne. C'est ça qui est historicisme là. Est-ce que c'est historicisme qui dans ça? C'est historicisme là même qui dans ça? Ça veut dire qu'il y a une coupure dans l'histoire, il sorti depuis le temps du prophète jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Ou ouais plus lorsque m'a étudié avec après-midi. Zamim, frère, sœur, qu'on y a là, n'a pas entré dans la troisième partie message là, ou bien troisième partie étude là. Mes amis, j'ai l'impression nous sous, les fonds d'affaires chanter. Est-ce que le peuple est sous là, hein? Est-ce que nous allons continuer à faire l'exercice là? Nous essouffler, hein?
Zanmim de pour comprendre ça avec jodi a tout problème on a apocalypse la résoudre pour comment pour aborder. Bon, troisième partie livre là. Pour bien comprendre l'Apocalypse, écoutez, l'Apocalypse présente la marche de Jésus dans le sanctuaire. L'Apocalypse présente la marche de Jésus dans le sanctuaire. C'est ça, l'Apocalypse présente la marche de Jésus dans le sanctuaire. Voici le sanctuaire. Sanctuaire a trois parties. Première partie, parvis extérieur. Deuxième partie, le lieu saint. Troisième partie, le lieu très saint. Et pas ça, on connaît? Eh bien, ça veut dire qui ça? Tendez bien, Jean connaît sanctuaire. Ça veut dire pour Jésus révéler là où il faut qu'on sanctuaire. Et c'est ça que je vais battre pour me faire, pour m'entrer sanctuaire dans la tête ou là, dans 5 minutes. Et ça, je vais battre pour me faire là. Je vais battre pour m'entrer sanctuaire dans la tête ou dans 20 minutes. Tendez bien, amis. Sanctuaire, c'était là que bon Dieu t'est rencontré avec le peuple d'Israël, le tabernacle. Alors, on regarde parce que l'Apocalypse respecte la marche du sanctuaire. Attendez, dans le parvis du sanctuaire, qui ça gagne? Gagne d'abord l'autel des sacrifices, côté autour de Tibet. Cuve des reins, c'est côté, yo fait lavement, pas vrai? Ok? C'est là que le sacrificateur li fait lavement, laver mes. Ça c'est parvis extérieur, côté sacrifice ça fait là. Nous d'accord avec elle. Ça c'est parvis extérieur. Deuxième partie sanctuaire, c'est lieu saint, ça le la donne. Il y a la table des pains de proposition. Nous d'accord avec moi? Table des pains, mes amis me font un message, me te dit combien de pains me te dit? Me te dit 7? Oui, c'est 12 pains. Les 12 pains de proposition qui symbolisaient les 12 tribus. Pain de proposition, on doit changer chaque qu'il est, chaque sabbat, qui veut dire la parole de Dieu doit être prêchée chaque sabbat. Chandelier à 7 branches, pas vrai, qui éclairait le sanctuaire, symbolisé aussi, parce que l'huile, pour qu'il y mêle, symbolisait d'abord l'Esprit de Dieu, et ensuite Jésus comme la lumière du monde. Ensuite, nous jouons l'autel des parfums, côté brûler parfum pour qu'il monte à joindre bon Dieu. Après ça, nous entrons dans qui ça? Nous rentrons dans le lieu très saint. Le lieu très saint, ça il y a l'arche de l'alliance. Si vous mettez blié propitiatoire avec chérubin d'or là, tout c'est propitiatoire là, c'est couvrir. H là, il fait partie de l'arche là tout. Chérubin c'est sous tête couverture. Donc on dit l'arche de l'alliance, c'est lui-même qui dans le lieu très saint. OK. Est-ce qu'on aime ça? Songez en mime, sacrificateur, il allait, il fait sacrifice là, il lave mêle, et puis l'entrée dans, là, il dépose sang dans voilà, pas vrai? Et puis dans fin année, pas vrai? Il rentre dans lieu très saint pour purifier sanctuaire de tout péché ou de toute vieillesse. Qui ça symbolisé dans la vie chrétienne? Son j'aime étudier avec nous un sujet qui est et l'eau, le feu et le sang. Eh bien, après tout ça m'étudie avant, ils ont tout lié. On a Claude. Gardez bien. Le sanctuaire, il symbolisait non seulement le ministère du Christ, mais il symbolisait aussi la marche du chrétien. La première partie, l'autel des sacrifices, eh bien, l'apôtre dit, ouvre quoi comme un sacrifice? C'est la repentance, la confession, l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ. Cuve de rien côté laver maintenant, il symbolisait qui ça? Le baptême. Ou vient repentir, ensuite ou baptiser. Troisièmement, la table des pains de proposition, pas vrai? C'est Jésus, le pain de vie, qui nous nourrit. Ça veut dire continuer nourrir de la parole de Dieu, leur fin baptisé. Quatrièmement, Jésus,
Les chandeliers, ils ont symbolisé Jésus, la lumière du monde qui nous éclaire, mais pour nous jouer un éclairage, ça, faut gagner l'huile dans lampe là, ça veut dire faut nous gagner la puissance du Saint-Esprit. Et ça fait dans 5 ans, l'Esprit avec nous, toute prière nous, yo monté vers le ciel, l'autel des parfums. Et ensuite, nous, ouais, l'arche de l'alliance qui gagne dans la loi qui indiquait la volonté de Dieu. Eh bien, amis, moi, m'abdou yon bagay. Jésus, il marche tout dans le sanctuaire céleste. Nous pas comme ça? Il marche tout dans le sanctuaire céleste parce que la Bible dit nous, il est entré une fois pour toutes, pas vrai? Il est rentré dans le sanctuaire céleste. Il est rentré, donc il marchait dans le sanctuaire. Mes amis, pour comprendre ça, amis, moi, et pour comprendre bien Apocalypse, mes amis, j'ai l'impression ma boule tête nous là. Est-ce que tout le monde avait même? Pour bien comprendre Apocalypse, il faut bien comprendre la marche dans le sanctuaire. Est-ce qu'on connaît? Les gens présentent chapitre 1 Apocalypse, mais qui ça le présentait? Eh bien, amis, ou boire ouais ça clair dans le sanctuaire. Gardez bien, la marche dans le sanctuaire. Apocalypse 1, verset 5 dit que Jésus a été sacrifié et qu'il nous a lavé par son sang. Il commence donc avec l'autel du sacrifice. On nous lit Apocalypse 1, verset 5 là. Pour nous, qui ça lui dit? Apocalypse 1, verset 5. Qui ça lui dit? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voici, il vient comme les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Qui ça le dit? À celui, le premier-né des morts, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, où ça? Par son sang. Zamim, qui côté Jésus-Christ t'est mort? Sur la croix? Et pas ça? Il était offert là? Donc, l'autel des sacrifices. Ça veut dire que Jésus vient sous terre, premier acte de salut, c'est qui ça? C'est mourir sur la croix. Donc, la croix représente qui ça? Il représente le parvis extérieur. Parce que c'est à Golgotha, en présence de tout le monde. En présence de tout le monde. Apocalypse 1, verset 5. Tendez bien. Après ça, on nous regarde qui ça, Jean dit? Pour nous, est-ce que faut comprendre sanctuaire pour comprendre Apocalypse? Cuve dirait. Apocalypse 1, verset 15. Qui ça lui dit? Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est ses pieds. Ça veut dire que il saute marcher dans le cuvérin. Alors, on va songer rapidement le lavement des pieds, pas vrai? On va songer ça rapidement. Ça veut dire, les gens présentent Jésus, ils présentent d'abord comme monde qui finit faire sacrifice là, sous quoi, pas vrai? L'autel des sacrifices. Et ensuite, la cuve des reins pour laver. Pour laver, d'accord? Eh bien, la cuve des reins. Tout qui côté yo trouvé dans le parvis extérieur. Parce que des gens beaucoup commencent prophétie non, mais la montre tout côté Jésus qui est en parcourir. Est-ce que nous là? Mais tout côté Jésus qui est en parcourir. Maintenant, amis moi, on nous garder pour nous troisième étape là, m'pa nous tout. C'est juste ça, moins besoin que nous ça qui passe. Eh bien, n'a pas avancé puis devant, on allait dans Apocalypse 1, verset 16 qu'on y a pour un bagay. Apocalypse 1, verset 16, qui ça le dit? Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brise dans sa force. Une épée. L'épée c'est quoi? C'est le symbole de la parole de Dieu, la table des propositions. Donc Christ nous nourrit de sa parole. Parole là, son épée à 2 tranchants. Il n'y a pas une parole qui douce, qui fait qu'on content, qui boit la foi, mais il y a une parole tout pour qui trancher ou pour convertir, pour changer. Ça veut dire, ou pas qu'à avoir une bonne parole là, il faut avoir tout des bonnes paroles là. Qui sont, où est Jésus passé de l'autel des sacrifices, Jean présenté là, à la cuve de rein, et ensuite à la table des pains de proposition.
Regardez bien, oui. Qu'on y a là, c'est l'aile commencer présenter cette église, mais comment lui présenter cette église et ou a saisi amis moi pour comment lui présenter cette église. Apocalypse 2 verset 1er. Parce que cette église a commencé dans le chapitre 2. Qui j'ai le commencé? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 champs de lieux d'or. Et bien ça veut dire depuis l'église a commencé, Jésus a marché au milieu des 7 champs de lieux d'or. Apocalypse 2 verset 1. Maintenant voici Jésus qui sortit de l'autel des sacrifices, passé par la cuve. Derrière, pas vrai? Qu'on y a la Lévine entrée dans le lieu saint, les paix de proposition, pas vrai? Et les 7 chandeliers. Pour qui ça? C'est parce que depuis avant l'église, elle a commencé à se disciples aux paroles là. Et chaque fois, parole commençait avec l'église là. Non, tape des paix de proposition, elle commençait à marcher dans l'église là, avec les chants de lier. Donc là, marcher au milieu des chandeliers et me content pour me dire aujourd'hui, Jésus n'a mis dans l'église là. Ou mettre l'église là habiter, ou mettre mon a fait ça au vlé, eh bien, au nom de Jésus, l'église a pas tombé, l'église a kembe, et ça fait me dire, raide dans l'église, bon Dieu, parce que là, marcher au milieu de cette église, les 7 chandeliers, ils symbolisaient les 7 églises, et où est, qui côté chandelier c'était dans le lieu, c'est. Ça veut dire, Jésus saute dans le parvis extérieur, qu'on y a l'église apostolique l'a commencé, Jésus pas sous terre. Voilà? Et bien, elle te guette dans le lieu, c'est. Aïe, 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 parce que l'église apostolique l'a commencé après le final. C'est pas ça, le jour de la Pentecôte, pas vrai? Eh bien, c'est là ça, l'église a commencé, eh bien, elle commençait à marcher dans l'église. Les hommes sont capables de dire à comprendre. Et mais c'est ça, Apocalypse parle. Ça veut dire, si vous comprenez bagay ça, ou pour Apocalypse, on après l'autre, ou comprendre ni devant derrière. Très bien. Est-ce que nous comprenons, mes amis? Qu'on y a là, on nous garde, et pour nous, qui ça, qui rive. Attendez. Maintenant, lorsque nous arrivons dans la trompette, regardez, oui. Lorsque qu'on y a, nous arrivons dans la trompette, qui ça moi-même avec ou nous les nous arriver dans trompette eh ben les nous arriver à la scène d'introduction des trompettes eh ben grand événement qui arrivait on nous regarde Apocalypse 8 verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monte avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfum qui te gen prière saint et puis qui salvait li j'étais sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu qui côté il est là dans le lieu saint et pas ça oui la marché eh bien les prières des saints dans le lieu saint l'autel des parfums content pour me dire que bon monde qui en haut dans le ciel yo qui a dans le ciel là, le sacrificateur céleste, qui tend des prières nous et puis qui offre prières nous devant le trône de Dieu, et les nous demande pardon tout, c'est qu'on ça l'allait, et même ça, sacrificateur qu'on fait dans le sanctuaire terrestre, c'est même lui-même que Jésus a fait dans le sanctuaire céleste. Si on croit dans la Bible là, ou pas qu'à mettre en question la théologie du sanctuaire et l'esprit de prophétie. Ça veut dire tout, si on ne pas comprendre ça, puisque Jean dit heureux, moun qui lit, qui comprennent, si on ne pas comprendre ça, ça veut dire son question de vie ou de mort ou non problème. Aïe, aïe, aïe. Et bien ça nous est l'autel des parfums. Et bien ça nous est. Maintenant nous songeons, on bagaille que moi te dit nous, bah ouais. Eh bien, on bagaille moi te dit nous. Côté deuxième partie livre là commencé.
Et bon, ouais, bah, là, bien, amis, sans parler en pile, parce que l'elfine, bah, pas faire dans le lieu saint. Toute prière, c'est au débat. Et toute prière, petite lio, à un certain moment donné. Pas vrai? Hein? Faut le fond, Jean. Prière des saints, quels saints? Ceux qui ont été victimes de la grande persécution pendant les 1260 ans. Et ça fait qu'on l'heure qui arrivait, faut que sanctuaire purifié. Eh ben, regardez qui ça qui passe. Mais ça qui passe, oui, ça même. À nous aller, Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Qui ça fait ça dit? Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Pas vrai, t'es gon voile, pas vrai? Qui t'a séparé le lieu saint avec le lieu très saint. Vous savez, là, Jésus mourit sous la croix, et puis voile la déchirée, il dit tout est accompli sur la terre. Faut que même bagarre la fête dans le ciel. Pourquoi nous là? Eh bien, c'est à ce moment-là, ce moment précis, en cette date, que Jésus traversait du lieu saint et très saint, et il permet de Jean, ouais, ça ne pourra pas faire, ça ne pourra le faire, ça Daniel pas de comprendre 2300 soirées matin, et le sanctuaire sera purifié, et puis il fait Jean, ouais, Apocalypse 11, verset 19, temple en ouvri, et puis il ouais, H, l'alliance là. Ça veut dire que ça t'a planté fermé avant? Non, tout ça nous t'a dit avant, t'a planté fermé, c'est qu'on y a temple en lit, ouvri. Et qui s'aloigne dans temple? L'arche de l'alliance. Ça veut dire, toute deuxième partie livre là, gain pour avec des événements qu'a privé, n'entend ça, Jésus a pu trouver dans le lieu très saint. Et qui soit fait dans le lieu très saint, c'est l'expiation des péchés du peuple de Dieu. C'est ça que fait, hein? Dans Apocalypse 14, il dit, écoutons la fin du discours, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ça fait dit, le jugement, rivé, ces messages salvatoires en jour. Craigne mon Dieu, malgré le jugement arrivé, Babylone a tombé, puis personne ne prend marque là. Voici le message des trois anges, voici le message de la vérité présente, voici le message du sanctuaire. Donc le message des trois anges, il pourrait clairement, avec la traversée de Jésus, du lieu saint au lieu très saint. Parce que Jésus t'a marché au milieu des chandeliers dans le lieu saint, et puis qu'on y a porte la l'ouvri, l'y traversé dans le lieu très saint, tabernacle la l'ouvri, la loi là, qu'on y a la loi vini, et ça que dit dans Ecclésiaste 12 verset 15-16, écoutons la fin du discours, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal, depuis porte ça l'ouvri, qui ça qui passait, jugement a commencé. La porte s'ouvre et maintenant le jugement commence. Pas oublier, amis, moi, frère, moi, soeur, moi, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, tout ça qui a passé dans l'Apocalypse là, les suivre l'ordre du sanctuaire. C'est ça. Donc ça veut dire même ça qui t'est arrivé à, c'est même bagarre là, qui rive, ça veut dire jugement pour commencer. Et ça fait, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement fait qui ça avec la loi de Dieu, ou même qui va d'accord avec la loi de Dieu, ou même qui prend 9 qui quitte yon. Eh bien, Jésus, déjà traversé du lieu saint au lieu très saint, jugement déjà commencé. Jugement déjà commencé. Et puisque jugement déjà commencé, les vieux ouvri, la peut garder qui ça moi-même avec n'a fait. Qui ça qui écrit dans le livre là? Et chaque temps nous vient devant pour nous demander le pardon, pour lui pardonner, non? Tendez bien. Comme moi dans le sanctuaire, faut me finir dans le sanctuaire.
Attendez bien, qui ça qui arrivait dans fin année juive là? Dans fin année juive là, c'est le Yom Kippur, pas vrai? C'est le jour des expiations, pas vrai? Sacrificateur à venir, pas vrai? Et puis l'elvini, ça le fait, li sanctifier, li purifier. Sanctuaire là, de tous les péchés. Et là, elle fait ça, qui s'est passé? Probation. Probation finie. Pas de salut encore. Et tout le monde, tout Israélite qui peut participer dans le jour des expiations, ils ont retranché du peuple de Dieu. C'est ça que fait. Nous jouons dans le chapitre 15 Apocalypse, chapitre 15 ans. Tout le monde qui doit répondre à l'appel de Dieu, il a répondre. Et puis dans Apocalypse 15, qui ça le dit? Il dit qu'on fumée qui sortit dans le temple là. Tenez bien, lorsque Jésus a prouvé sacrifice, lorsque bon Dieu t'a prouvé sacrifice là, dans le tabernacle terrestre, ça s'est arrivé. La Shekinah vini, ça veut dire, gon paquet, nuage blanche, et la fumée blanche qui couvrit le tabernacle là, qui veut dire que bon Dieu a grillé sacrifice là. Eh bien, non, Apocalypse 15, même bagarre, il dit que yon fumée sorti dans le temple. Ça veut dire, à partir de ce moment, pas gain salut encore. Il y a un monde qui peut participer dans le jour des expiations, eh bien, ou retranché au milieu du peuple de Dieu. Ça veut dire tout le dernier jour, le jour des expiations. Et tout le monde qui pas trouvé correct, qui s'est passé, il a payé, retranché du peuple de Dieu. Et qui ça, Apocalypse Bay? Les 12, c'est 7 plaies au Captain Besou. C'est même bagarre là. Fumée apparaître, et puis plaies commencer à tomber. Et maintenant, qui ça y fait avec péché? Peuple là, que souverain sacrificateur a fini de purifier dans le sanctuaire. Il a la gueule sous tête bouc là, que il est bouc pour Azazel, et puis il a la gueule pour aller dans le désert. Et qui c'est Apocalypse dit nous? Eh bien, Apocalypse 19 qu'on y a, dit nous que Satan est lié pour 1000 ans. Il a gueule dans le désert de la terre et de l'abîme. Même bagaille là. Eh bien, même bagaille là. Yes. Donc ça veut dire, le livre de l'Apocalypse, est-ce qu'on a une coupure? C'est l'historicisme. Et ça qui fait, bon, dit nous, tragédie des siècles, c'est même bagaille là le suivre. Qui fait, ça a été demandé pour que tragédie des siècles, c'est livre yo pi vendre, c'est livre yo pi distribué partout sur toute la terre. Parce que le commencer avec la destruction de Jérusalem. À la 70, autant de gens. Et puis il finit avec le millénium et la nouvelle terre. Ces méthodes historicistes là, c'est lui-même que l'idée utilisée. Maintenant, frère Maxime, si vous commencez à comprendre tout ça, vous pouvez étudier l'Apocalypse avant, ou pour comprendre toute bagarre. Alors que moi, pour le finir, qu'on y a bon moins permettre que nous finissons en gens comme d'avler nous finir. Mais comment d'avler nous finir avec question-réponse ça? Maintenant, puisque nous sommes présentés nous la marche du sanctuaire, pas vrai? Le lieu s'est ouvert, pas vrai message doit à prêcher, etc., etc. C'est ce que nous arrivons dans l'abîme et le 1000 ans dans le ciel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En nous regarder. Depuis Daniel, en passant par Apocalypse. Premier royaume, c'était Babylone. Babylone, est-ce qu'elle passait? Oui ou non? Deuxième royaume, là, Médak Perse, est-ce qu'elle passait? Troisième royaume, la Grèce, est-ce qu'elle passait? Quatrième, la Rome, est-ce qu'elle passait? Non, il va finir passer. La première Rome, régnait, pas oublier faire à commencer dans la cuisse. Songez, il continue dans la jambe, il continue dans le pied à tout, seulement dans le pied, ça le fait les mélanger avec argile. Ça veut dire la Rome politique. C'est fini, et puis il remet pouvoir à la Rome politico-religieuse à la papauté, qui commence en l'an 538. Maintenant, l'idée de régner pendant 1260 ans. Est-ce qu'en 1798, la Rome politico-religieuse n'a pas du pouvoir? Certainement. Est-ce que première église l'a passé? Est-ce que deuxième église a passé? Est-ce que troisième église a passé?
Est-ce que quatrième église a passé? Est-ce que cinquième église a passé? Est-ce que sixième l'église a passé? Ça veut dire nous qui côté? Nous non, septième l'église là. Qui est-ce moun que la Rome renouvelée qui gagne blessure mortelle la guérilla pour l'attaquer? La septième église. Mais pas toute septième église là, pas ti qui dans septième église là, ti reste là qui observe les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus, et le témoignage de Jésus c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire deux conditions pour faire partie du reste. Un, garder les commandements de Dieu. Deuxièmement, gagner l'esprit de prophétie. Maintenant, son besoin c'est bête là pour qu'il finisse. Est-ce que bête là? Certainement. Est-ce que vous avez blessure mortelle là guéri ou bien commencé guéri? Parce que depuis blessure mortelle là guéri, ça veut dire même ça le fait longtemps, c'est maintenant il pourra le faire encore. Historicisme ça permet de comprendre répétition, pas vrai, cyclique là qui pourra passer encore. Tenez bien pour Kimbel. Qui est ce monde qui te baille petite conne dans Daniel dans la première persécution puissance li? Le dragon lui donne son siège et son autorité. Qui est ce monde Apocalypse 13 dit qu'a baille l'autre bête la puissance li? La bête qui sort de la terre qui pourra parler tant couillon dragon. Les États-Unis c'est li qu'a baille puissance li. Sous besoin qu'on est. Dans qui temps prophétique ouye? Est-ce qu'on a dernière année de l'histoire de l'humanité, c'est ça pour garder, est-ce que bête qui saute sous la terre, il est en transformé en dragon, est-ce que ça veut dire est-ce que la limité liberté civile, est-ce que la limité liberté religieuse, est-ce que la ferme l'église, est-ce que la pas accusé, moun qui a observé le commandement de Dieu, comme si yo c'est méchant même genre, à moun qui était allé dans le Capitole yo? Est-ce que bête ça a approché de la Rome? Pour est-ce que ou qu'a commencé? Clairement dit, mes amis, l'heure arrivée. Mes amis, mes frères, mes sœurs, pour tout ce qui a passé actuellement, moi et ma veille, nous sommes capables de dire clairement que bagaille a changé. Après-midi, ma vie sous ça. Gardez bien. Advent Messenger. Message Vatican à États-Unis. Le jour d'avant l'inauguration du président Biden, il dit il est pour que nous guérissions blessures. La blessure mortelle, pas vrai? L'île pour nous guérir blessure et n'a guéri blessure avec qui ça? Là où date aussi qui la donne qui ça? Pour sauver terre, sabbat du dimanche. Fratelli tutti qui la donne, mettez tête nous ensemble, nouvel ordre mondial, fraternité mondiale, œcuménisme. N'a dit plus après-midi. On nous regarde deuxième article ça? Dans Religion News Service. La victoire de Biden l'hypothèse l'espoir pour un rapport entre les États-Unis et le Vatican, un rapport qui plus chaud, qui plus cordial. Gardez pour vous, troisième article ça. Il dit Joe Biden, very Catholic cabinet. Cabinet Joe Biden, non, puis c'est qui est, c'est ministre, c'est catholique. On nous garde l'autre article ça encore pour ouais. Qui ça lui dit? Il dit que c'est un prêtre jésuite qui priait pour Biden, qui fait première prière dans l'inauguration Biden. Et il fait ça sur une Bible jésuite et dans la prière. Peut-être qu'il a fait référence à Dieu, il fait référence à Pape François. Qui est-ce pour qui te bête là, sous le temps de Daniel pour voir le dragon? Qui est-ce qui pourrait le pouvoir? Les États-Unis qui pourraient parler tant qu'on dragon, ça veut dire qui pourrait liberté, qui pourrait limiter liberté civile et religieuse. Gardons l'autre journal encore, Religion News Service. Avec inauguration, Biden, eh ben, monsieur retourné sur un Washington catholique.
On nous garde on l'autre article encore après-midi peut-être si m'gen temps m'a va rester sous lui qui ça lui dit ça c'est un ancien nègre non c'est pas comme ça ça article ça dit Biden avec pape François yo capable de faire miracle yo pas dit que toi esprit grenouille yo pour à travers la terre pour yo faire miracle pas vrai eh ben yo dit Biden avec pape François yo capable de faire miracle dans question changement climatique là. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, sous comprendre historicisme ou ka clairement qui côté où y est actuellement dans l'histoire de l'humanité. On regarde qui ça la servante du Seigneur déclaré en mémoire. Il dit les remparts de Satan ne triomphent jamais. La victoire assistera au message du troisième ange, de même que le capitaine de l'armée du Seigneur a démoli les murs de Jéricho. Le peuple qui respecte les commandements du Seigneur triomphera et tous les éléments opposés sont vaincus. Qu'aucune âme ne se plaigne des serviteurs de Dieu qui sont venus vers eux avec un message envoyé par le ciel. Ne cueillez plus de défauts en eux en disant ils sont trop positifs, ils parlent trop fort, ils peuvent parler trop fort, mais n'est-ce pas nécessaire? Dieu fera frémir les oreilles des auditeurs s'ils n'écoutent pas sa voix ou son message. Il dénoncera ceux qui résistent à la parole de Dieu. On nous regarde, il y a l'autre article après nous finissons ça. Pape François a participé dans le premier jour international de fraternité humaine. Cette déclaration, cette célébration répond à un appel clair que le pape François a lancé à toute l'humanité pour construire un présent de paix dans la rencontre avec l'autre, souligné le cardinal Miguel Ángel Ayuso Gozzo, le président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. En octobre 2020, cette invitation est devenue encore plus vivante avec l'encyclique Fratelli Tutti. Ces rencontres sont un moyen de parvenir à une véritable amitié sociale, comme nous le demande le Saint-Père. Qui est le Saint-Père? L'homme. Un homme. Ça, c'est Vatican News. Eh bien, amis, moi, on nous continue pour nous, on reste, bagaille qui important. Oui. On l'autre article qui est important, Evangelico Focus. Eh bien, m'a arrêté sur ça peut-être après-midi. Pape François, désormais, c'est lui-même qui chaplain et lui qui pasteur Nations Unies. Eh bien, n'a va avancer puis devant amis pour nous ça. Même tourner dans Vatican News là, mais puis go nouvelle me développer là pour comprendre amis moi. M'ta remen où est ça? Les Nations Unies ont déclaré 4 février jeudi jour international de la fraternité humaine. Qui ça? Les Nations Unies déclaraient que 4 février, c'est le jour international de quoi? De la fraternité humaine. Pour fêter fraternité tout tué. Pape l'a proposé ça? Pape l'a proposé pour que jour ça c'est jour écuméniste. C'est jour international pour y fêter chaque année sous terre. Qui est-ce qui baille date là, Pape là? Pape là, définitivement, il est devenu le président du monde. Le pape marquera la journée internationale de la fraternité humaine lors d'une réunion virtuelle le 4 février, date fixée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour cette nouvelle occasion annuelle, ils ont présenté au chef de l'ONU un message du pape et du grand imam proposant que le 4 février soit déclaré journée mondiale de la fraternité humaine. Pape l'a proposé que 4 jours ça que lui-même l'a fêté Fratelli Tutti pour tout le monde mettre ensemble, toute religion mettre ensemble. 4 février, lui proposé pour que soient capable de considérer comme journée mondiale de la fraternité humaine. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 21 décembre une résolution déclarant le 4 février journée internationale de la fraternité humaine. La journée doit être observée chaque année. À partir de jeudi qui commençait. Voici, c'est le pape qui dicte aux Nations Unies
Mais qui ça pour yo faire pour que yo célébrer un document que l'écrit pour venir permettre, ça veut dire Fratelli Tutti doit rassembler tout le monde, l'esprit des grenouilles, l'esprit des grenouilles, l'esprit des grenouilles. Fratelli Tutti doit rassembler tout le monde pour yo marcher derrière là où dato si, c'est-à-dire pour yo marcher derrière la solution pour le changement climatique, le repos du dimanche à la place du sabbat. Frère Maximio, ça pas un gros bagage. Frère Maximio, la blessure mortelle n'est-elle pas guérie? Qui est-ce li besoin? Qui est-ce li te besoin autrefois la petite conne? Il te besoin de dragon. Et qui est-ce li besoin qu'on y a là? Il besoin les rois de la terre et les États-Unis. Est-ce qu'elle guérit ou non? Mais toute bagaille claire, les amis. Toute bagaille claire, frère. Toute bagaille claire, somme. Ça veut dire qui ça? Les regarder les statues, les regarder les quatre animaux, les regarder la marche dans le sanctuaire qui côté nous est. Eh bien, dans le dernier, dans le jour des expiations, ils ont mis moi, n'a pas avancé là, red, oui. Frère, la servante du Seigneur déclare dans Revue générale 15 juin 1897, les principes catholiques romains seront pris sous la garde et la protection de l'État. Cette apostasie nationale sera rapidement suivie de la ruine nationale. La protestation de la vérité biblique ne sera plus tolérée par ceux qui n'ont pas fait de la loi de Dieu leur règle de vie. Alors la voix se fera entendre des tombes des martyrs représentés par les âmes que Jean a vu tuer pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ qu'il détenait. Alors la prière montera de chaque véritable enfant de Dieu. Il est temps pour toi, Seigneur, de travailler. Car ils ont annulé ta loi. Frères, sœurs, amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, bien-aimés dans le Seigneur, leur arrivée, pour que moi-même avec eux, nous sommes capables de comprendre côté nous. Le temps est venu. Satan est en colère. Si vous ne pouvez pas qui ça pour encore. Après-midi, eh bien, je vais continuer avec vous. Et je vais permettre de plus de bagailles qu'à passer. C'est ça qui pousse, ou même si vous ne pouvez pas comprendre. L'homme de Vatican a déjà parlé. Et l'homme de Vatican a dit beaucoup de choses. Il dit traditionnaliste ou même fondamentaliste qui dans toute religion c'est les pour choisir pour conformer à l'église catholique. Il dit c'est les pour choisir ce soit on dans l'église là ou bien ou pas dans l'église là. Moi avec si nous essayons de comprendre parole bon Dieu ben, on comprendre que tout bagaille fini. Tout bagaille fini. Étude la longue. Il reste peut-être. Je ne vais pas continuer à assimiler peut-être trop d'informations. Je ne vais pas empêcher de me aujourd'hui. Parce que je ne vais pas continuer à sur YouTube encore. Je vais faire vite. Et je prie bon Dieu pour que je arrive 15 juin, 21 juin. 26 juin, parce que je ne connais pas si après ça. Ou pas connaître distance 26 juin arrivé. Qui ça qui est arrivé? Mais la loi du dimanche est à notre porte. Le président des États-Unis est prêt. Vatican dirige les Nations Unies. Et c'est son jour qui est devenu le jour de l'œcuménisme, le jour de Fratelli Tutti, le jour de la fraternité humaine. Debout, église du reste. Ça, son wake-up call. Réveille-toi. Est-ce qu'on veut les réveiller? Moi, fini, matin. Pour me dire, Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Et vous-même, capteur de là, vous mettez répondre dans le chat là. Rends-moi après, Seigneur. Rends-moi après, Seigneur. Rends-moi après, Seigneur. Parce que je vais arriver. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu aide. Après-midi, à 5 heures, je vais continuer avec vous. Que bon Dieu aide à comprendre que nous sommes dans une marche à travers le sanctuaire.
Nous sommes dans une marche à travers le sanctuaire et que tout est fini. Rends-moi prêt, Seigneur. Rends ma famille prête, Seigneur. Et que bon Dieu bénisse. Je ne sais pas qui tu veux servir. Oui, chers amis, chers sœurs et frères, nous, ça me dit, nous, tout ça que nous joignons dans la fin vidéo, c'est extraordinaire, c'est excellent. Moi-même, j'estime que Pasteur a fait un travail qui est vraiment, vraiment superbe, un travail vraiment excellent. Donc, on aurait été dans l'université ça pour nous apprendre la parole. Parce que grand pile là, nous pas de possibilité pour nous aller dans l'école biblique. Mais si nous jouons dans l'école biblique gratis, chérie, comme ça, comme nous bon bête comme ça, eh ben, nous supposons attacher nous à lui, nous supposons garder vidéo, prendre note, et là nous était, nous capables de repasser notre le bon bagage, là, on nous poser nos questions, nous capable de répondre à la lumière de la Bible, nous capables de connaître qui réponse que nous capables de faire dans telle circonstance. Donc, vœu comme pour nous, c'est pour nous connaître la parole, et puis pour nous serrer le cœur, pour nous pas pécher contre lui-même, et que au dernier jour, nous capables, sans problème, pour nous paraître devant mon Dieu. Parce que l'or pas qu'on est, ou capable de pécher, mais l'or qu'on est, ou qu'a fait en pile attention, ou qu'a pris en pile précaution, l'heure qu'on a connaissance, ou qu'a plus gérer tête, ou qu'a plus gérer tête, pour l'heure on vient avec ça devant, ou dire non, mais ça la Bible dit. Donc, moi j'étais content avec nous, chers amis. Merci. J'espère que nous avons partagé la vidéo. Toujours été dans l'université. Et comme ça, nous allons avoir plus de connaissances. Moi, j'aime nous. Moi, j'aime Haïti. Bon Dieu, merveille, moi, j'aime nous. Bon Dieu, merveille, moi, j'aime Haïti. Restez branchés. À la prochaine. Merci.